Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et bienvenue dans notre étude biblique sur la dîme. Et aujourd'hui, nous allons voir la cinquième leçon sur la dîme. La cinquième leçon. Comme nous l'avons déjà commencé, et nous sommes en train de vous présenter une série d'études sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament et dans le contexte du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons voir et dans la cinquième leçon qui a remplacé la première question que nous avons pour la cinquième leçon. Je vous ai dit que dans les études que je suis en train de vous présenter sur la dîme, nous allons vous formuler des questions et auxquelles nous allons devoir répondre pour faire la lumière autour de la parole de Dieu concernant la dîme. Aujourd'hui, la première question à laquelle nous allons répondre, c'est qui a remplacé les Lévites pour recevoir les dîmes aujourd'hui? Qui a remplacé les dîmes pour recevoir, qui a remplacé les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs de l'Ancien Testament pour recevoir les dîmes aujourd'hui dans notre cas à nous, dans le contexte du Nouveau Testament. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La première question à laquelle que nous allons devoir répondre, c'est qui a remplacé les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs de l'Ancien Testament, pour recevoir les dîmes aujourd'hui. Et regardons Hébreux chapitre 7, verset 8. Et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes. Mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Celui qui les reçoit est vivant. Hébreux 7, verset 8. Ce texte s'applique à Melchisédek selon le contexte, mais il s'applique aussi à Jésus par la similitude des deux ministères. Celui qui est vivant aujourd'hui pour recevoir nos dîmes, c'est Jésus. Celui qui est vivant aujourd'hui pour recevoir nos dîmes, c'est Jésus. C'est lui notre Melchisédek. Jésus-Christ est notre Melchisédek, notre sauveur, notre sacrificateur, notre intercesseur. Amen. Nos dîmes lui appartiennent et il en est digne d'en recevoir. Jésus-Christ, il est notre Melchisédek. Aujourd'hui, il est notre sauveur, il est notre sacrificateur et il est notre intercesseur. Alors, il est digne pour recevoir nos dîmes. Alors, qui osera dire que la dîme ne fait pas partie des enseignements du Nouveau Testament? Qui osera dire que la dîme ne fait pas partie des enseignements du Nouveau Testament? Certainement pas les enfants spirituels d'Abraham. Les enfants spirituels d'Abraham ne vont jamais dire que la dîme ne font pas partie des enseignements du Nouveau Testament. Alors, une autre question à laquelle que nous devons répondre, qui sont les enfants spirituels d'Abraham aujourd'hui? Qui sont les enfants spirituels d'Abraham aujourd'hui? Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 7, verset 9 et verset 29. Alors, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Est-ce que nous voulons vraiment les bénédictions spirituelles d'Abraham? En tant qu'enfants, nous sommes les enfants spirituels d'Abraham, mais est-ce que nous voulons vraiment les bénédictions spirituelles d'Abraham en tant que ses enfants? Sommes-nous prêts à honorer notre Melchisédek? Alors, rappelez-vous que je vous ai dit tantôt que Jésus-Christ
est notre Melchisédek dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est notre Melchisédek. Aujourd'hui, des chrétiens dignes héritiers d'Abraham donnent la dîme à Jésus, leur souverain sacrificateur qui intercède pour eux dans les cieux. Jésus appartient à une sacrificature qui existait bien avant la loi de Moïse et qui est éternelle. La sacrificature à laquelle Jésus-Christ appartient existait avant la loi de Moïse. Parce que Jésus-Christ est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Abraham, notre ancêtre spirituel, a su reconnaître cette sacrificature et lui a rendu les honneurs dus à son sang. Amen. Alléluia. Sachant que la maison de Dieu et ses serviteurs, les époques précédentes, les Lévites, les sacrificateurs, vivaient grâce aux dîmes et offrandes. Et je reprends pour vous cette question sous forme d'analyse. Sachant que la maison de Dieu et ses serviteurs des époques précédentes, c'est-à-dire du temps lévitique, les Lévites, les sacrificateurs, vivaient grâce aux dîmes et aux offrandes. Est-ce que la provision de Dieu se passe différemment pour la maison de Dieu et ses serviteurs de l'époque actuelle? La façon dont Dieu, alléluia, faisait provision pour les gens de l'Ancien Testament, est-ce que Dieu continue, est-ce que Dieu le fait dans le Nouveau Testament différemment pour les serviteurs de notre époque? Regardons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service en sacré mangent des choses en sacré et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Alors, rappelez-vous que je vous ai dit que les études que je suis en train de vous présenter, alléluia, sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu et dans le contexte de l'Ancien Testament et dans le contexte du Nouveau Testament, nous allons aussi aborder l'offrande aussi. Et ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, aujourd'hui, peut-être un certain homme de Dieu, certains pasteurs ou certains comme je disais, certains hommes de Dieu ignorent que celui qui se consacre à la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui ont pris du temps pour enseigner la parole de Dieu, ils ignorent que ces gens-là, alléluia, ont besoin de s'habiller, de manger, de mettre du gaz dans leur véhicule, ils utilisent dans leur kilométrage. Tout ça, ils ignorent tout ça. Ils font semblant qu'ils ne comprennent pas, mais ils savent très bien que la Bible enseigne que tu peux pas agir ainsi. Il dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Nous n'avons pas dit que la personne va se laisser complètement sous la responsabilité. Si une église veut prendre la responsabilité d'un pasteur, à ce moment-là, vous aurez un pasteur à plein temps. Vous aurez quelqu'un qui se consacre au ministère à plein temps. Mais s'il ne se consacre pas à plein temps, l'église partiellement peut toujours intervenir pour supporter le ministère de ce pasteur, de celui qui enseigne la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et de même, ce texte s'articule autour des trois mots, de même aussi, ce qui signifie de la même façon, selon le même mode opératoire. Le texte que nous venons de lire, de même aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 et verset 14, ce texte s'articule autour de ces trois mots, de même aussi, ce qui signifie de la même façon, selon le même modèle opératoire. Les sacrifices ont été abolis par Jésus, les a remplacés par son propre sacrifice. Mais la pratique de la dîme n'a jamais été remplacée. Elle traverse les époques jusqu'à aujourd'hui. La pratique de la dîme n'a jamais été remplacée. Alléluia. Elle traverse les époques et jusqu'à aujourd'hui. De même que la maison de Dieu
de l'ancienne alliance vivait grâce aux dîmes appartenant au Seigneur, la maison de Dieu de la nouvelle alliance en subsiste de la même façon. Grâce aux dîmes rendues à Jésus, notre souverain sacrificateur, comme nous l'avons vu, il appartient à une lignée encore plus ancienne que celle d'Aaron. Il appartient à la lignée de Melchisédek et se perpétue aujourd'hui par Jésus. Alors, alléluia, parce que l'alliance à laquelle que Jésus-Christ appartient est plus ancienne que l'alliance, alléluia, d'Aaron. Et il appartient à la lignée de Jésus-Christ appartient à la lignée de Melchisédek, qui est une lignée qui est plus ancienne que la loi, que la lignée lévitique. Et le Melchisédek qui se perpétue aujourd'hui par Jésus-Christ. Nous avons considéré différentes alliances, mais elles sont gouvernées par le même Dieu. Même s'il y a différentes alliances selon la Bible, mais toutes ces alliances-là sont gouvernées par le même Dieu, avec les mêmes principes de subsistance pour sa maison. Amen. Et nous allons voir une autre question ce matin, toujours concernant la dîme. Nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament. Qu'est-ce que la maison de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que la maison de Dieu aujourd'hui? Et regardons 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Regardons un autre texte, Éphésiens 2, verset 14 et verset 16. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Éphésiens 2, verset 14 et 16. Et l'apôtre Paul écrivit une épître au jeune pasteur Timothée afin qu'il sache la conduite à suivre dans les églises locales. Alors, l'apôtre Paul écrit à Timothée pour enseigner à Timothée le comportement qu'il devait afficher dans les églises locales. La maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église locale. L'église locale est la maison de Dieu selon l'interprétation de ce passage. C'est là où nous recevons la nourriture spirituelle. Là où nous recevons la nourriture spirituelle est la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment, mais les groupes de personnes qui se rassemblent au nom de Jésus. Ensemble, nous servons Dieu et nous mettons des biens en commun et nous exerçons nos dons au service de Dieu. Amen. Là, alors, la maison de Dieu, c'est l'église locale, c'est-à-dire l'assemblée des membres, les membres qui constituent cette assemblée, qui exercent là où les croyants exercent leurs dons au service de Dieu. C'est là que nous apportons nos dîmes et nos offrandes dans notre église locale. Alors, étant donné que Jésus-Christ est notre Melchisédek, à qui nous devons, alléluia, donner la dîme, alors, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas présent, mais c'est dans l'assemblée de Dieu que nous devons apporter la dîme, c'est-à-dire dans notre assemblée respective, dans l'église locale, dans l'église locale. Amen. Comme le deuxième passage l'indique, il n'y a pas une maison de Dieu pour Israël et une autre maison de Dieu pour les non-juifs. Amen. Chacun suit les mêmes principes dans la même maison de Dieu. L'église locale, les juifs convertis à Christ doivent s'unir aux non-juifs convertis et ensemble, ils adorent le même Seigneur selon les mêmes principes de la Bible. Concernant la dîme, ne tombons pas dans les mêmes erreurs qu'Israël au temps du prophète Malachi. Alors, nous ne voulons pas que l'Église tombe dans les mêmes erreurs que du temps de Malachi. En parlant de la dîme, nous ne devons pas tomber dans les mêmes erreurs qu'Israël au temps du prophète Malachi. Alors, peut-être c'est ça que nous allons voir pour terminer ce matin avec la 5e leçon. Qu'est-ce que Dieu reproche à Israël au temps du prophète Malachi?
Et ce que nous allons voir, ce que Dieu a reproché au prophète, à Israël, là, du temps de Malachie. Regardons Malachie 3, verset 8, il dit, l'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Alors, le Seigneur avait reproché à Israël, alléluia, de l'avoir trompé. Alléluia. Alors, Israël se disait, mais se demandait en quoi nous avons-nous trompé. Mais Dieu a répondu à Israël, et quoi? Vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Selon Malachie 3, verset 8. Dieu avait clairement dit que toute dîme lui appartenait, et si on ne la lui rend pas, ou si on lui rend moins, c'est la même chose que de lui voler. Alors, quand on ne donne pas la dîme, on ne met pas, je vous ai dit, quelqu'un qui veut payer la dîme, qui veut donner la dîme à l'église, doit mettre Dieu en première position, faire Dieu le premier de sa vie. Alors, si Dieu est premier dans votre vie, à ce moment-là, vous allez penser à donner la dîme sans vous forcer. Peut-être que les Juifs de cette époque en donnaient un peu pour sauver les apparences devant les hommes. On ne doit pas donner la dîme pour sauver les apparences devant les hommes, mais on donne la dîme parce que c'est un principe biblique, c'est un principe de Dieu. Mais Dieu voit toutes choses et dit, vous me trompez. Alors, pour ceux qui vivent qui vivent comme ils veulent, sans tenir compte de la présence de Dieu dans leur vie, Dieu vous voit. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Amen. Si nous trompons Dieu, alléluia, dans notre façon de vivre, il voit. Si nous trompons Dieu dans la dîme, il voit. Alors, tout ce que nous faisons dans la tromperie, Dieu nous voit. Alors, c'était la même chose pour les offrandes, en regardant Malachie 1er, verset 8. Et quand vous amenez, alléluia, le sacrifice, une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous en amenez une boiteuse du malade, n'y a-t-il pas de mal? Offrande, offre-la donc à ton gouverneur. T'en sauvera-t-il gré? T'en saura-t-il gré? Ou te sera-t-il favorable? A dit l'Éternel des armées. L'Éternel dit, est-ce que vous allez offrir une bête en boiteuse à ton gouverneur? Si votre gouverneur vous demande un bœuf, un mouton, vous n'allez pas donner la bête en boiteuse. De même que vous devez avoir du respect pour Dieu, pour le Seigneur, dans ce que vous donnez à Dieu, ce que vous présentez à Dieu. La malédiction qui accompagne les fidélités, alléluia, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Malachie 3, verset 9. Alors, le Seigneur a dit à Israël que Israël était frappé de la malédiction de Dieu pour avoir trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Lorsqu'on ne rend pas à Dieu ce qui lui appartient, cela devient une malédiction. Alors, vous ne devez pas attirer la malédiction de Dieu sur vous. Si vous voulez faire quelque chose, la dîme, c'est quelque chose que vous faites volontairement. Il y a personne qui vous force à le faire. Mais si vous allez le faire, il faut pas le faire dans la tromperie parce que Dieu vous voit. Amen. C'est attirer la malédiction de Dieu sur vous. Les Juifs de cette époque devaient savoir cela, mais ils étaient complètement refroidis pour Dieu. Ils n'avaient pas su garder leur cœur pour l'amour de Dieu. Le livre de Malachie témoigne de leur égarement. Ils avaient perdu la vision de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est là que nous allons nous arrêter et nous avons vu aujourd'hui à qui nous devons nous donner la dîme aujourd'hui. Et je vous ai dit que Jésus-Christ est notre Melchisédek et notre sacrificateur. C'est lui qui reçoit notre dîme. Mais où, puisque Jésus-Christ n'est pas là, où déposer la dîme? C'est dans l'assemblée de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église locale qui constitue des croyants. Nous autres, les croyants, nous constituons l'assemblée de Dieu, l'église locale. C'est là que nous devons apporter toutes les dîmes et les offrandes. Amen.
Et nous avons vu également que dans Malachie, le Seigneur avait reproché à Israël, alléluia, de l'avoir trompé dans les dîmes, et Israël a attiré la malédiction sur lui en trompant Dieu dans la dîme. Alors, comme je vous ai dit dès le début, quand je voulais vous présenter cette information, cette étude sur la dîme, c'est parce qu'il y a bien des gens qui ignorent certaines choses dans la Bible. Il y a des sujets, il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible, mais nous autres, dans le ministère de la croix, moi j'ai choisi de vous parler de tous les sujets, alléluia, qu'on ne parle pas au grand public. Alors moi, je vous enseigne la parole de Dieu pour savoir comment réagir par rapport à telle donnée, à telle position, tel acte, ce qu'on demande, ce qu'on fait dans l'église. Vous allez avoir assez de connaissances pour réagir. Alors, je vous laisse ça partir pour ce matin. Je vous donne rendez-vous pour la 6e leçon, toujours sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu, dans le contexte du Nouveau Testament, puisque nous avons déjà terminé avec le contexte de l'Ancien Testament. Et là, dans la 6e leçon, nous allons commencer avec la question suivante. Qu'arrivera-t-il au croyant qui est fidèle pour donner la dîme et les offrandes au Seigneur? Qu'arrivera-t-il au croyant qui est fidèle pour donner la dîme et les offrandes au Seigneur? Alors, c'est avec cette question que nous allons commencer la 6e leçon. Alléluia, la prochaine fois. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé. Bonne journée.